2 mots. Ouais, alors... C'est unique. C'est engageant. Enrichissant. La bienveillance. C'est bouleversante. Les rencontres. Éprouvant. Passionnant. En 2 mots. Juste en un mot, des belles rencontres, enfin en 2 mots du coup. Indispensable, ouais. Intense. C'est compliqué ça. Et c'est émouvante. Je sais pas, c'est plein de trucs en même temps. Et un investissement. Plein de choses. Plein de choses, je pense. Et du travail acharné, j'ai rajouté un mot. La difficulté, je pense, c'est de travailler en groupe. Le travail de groupe, ça a été assez compliqué. C'est le travail en groupe. Tout le bachelor, on fait des travaux tout seul et puis là, il faut vachement collaborer, se voir souvent, chacun a sa méthode. Il faut un peu j'allais dire se supporter, mais c'est vrai que ça peut être vite compliqué. Parfois, on ne savait pas trop où chercher les informations. C'est pas quelque chose qu'on trouvera dans les livres. Du coup, c'est vraiment nous qu'on se met à réfléchir sur quoi c'est la réponse. Même des assistantes, on ne connaissent pas la réponse forcément. Il fallait vraiment bien s'habituer aux termes pour surtout ne pas déranger les personnes, ne pas être jugeant. C'est intense, c'est dur. On est confronté à une réalité et face à cette réalité, il n'y a plus des réponses oui-non comme on a l'habitude ou des cas tout simples. La masse de travail. On sait pourquoi on le fait, donc on est content de le faire, mais tous les jours on y pense, tous les jours on écrit un peu, des fois on écrit toute la journée, on se voit à la bibliothèque. La low clinique est à un universitaire ce que, je sais pas moi, un Ironman est à un grand sportif. Mais allez, on se met le défi, on fixe, on y va. Au niveau juridique, Il y a des problèmes partout, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a traité les questions, on a réalisé qu'il y avait encore des inégalités choquantes. Je crois qu'en fait, elles sont extrêmement diverses. Elles sont dans toutes les sphères. Moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a vraiment des absurdités ancrées. Ouais, tout simplement, le don du sang où les hommes homosexuels ne peuvent pas donner leur sang. On se dit, mais est-ce qu'il y a une raison valable derrière ça? Et face à tous les arguments scientifiques et au progrès scientifique et à la médecine actuelle, il n'y a aucune raison. Un des problèmes majeurs, c'est le fait qu'il y a plein de situations qui se retrouvent dans la vie de tous les jours, dans l'actualité, même dans les journaux, mais pas dans le droit. Dans la loi, on part du principe qu'un couple de même sexe ne veut pas créer de famille et que c'est en gros un contrat entre 2 personnes juste financier, alors qu'on sait très bien que le couple, c'est pas ça, que ce soit des personnes de même sexe ou pas en fait. Je me suis confrontée à l'invisibilité des personnes adultes trans, mais alors les enfants, c'était encore plus. Pour les personnes trans, donc à la police, lorsqu'elles elles doivent subir une fouille, donc on va être fouillé en fonction donc, de notre sexe par une personne, et elles, en fonction de ce qui est marqué sur leur carte d'identité, il va y avoir un homme ou une femme et ça peut les gêner. C'est une minorité vraiment dans la minorité et elles sont vraiment rendues vulnérables de par le droit. Sur le droit des personnes LGBT, Alors, il y a beaucoup. Ouais, alors... pour les personnes trans, il y a plein de choses à faire. peut-être à prendre conscience de l'importance de se focaliser dessus parce que les gens n'arrivent même pas à voir qu'il y a une importance de faire la distinction entre une orientation sexuelle, une identité de genre. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir en partant de la société, en partant vraiment des problèmes sociaux. Tout ce qui est droit de la famille aussi, c'est vraiment quelque chose de très traditionnel qui n'est pas, entre guillemets, mis à jour par l'évolution de la société. C'est vrai que le fait que les agressions à caractère homophobe ou transphobe soient reconnues, ce serait déjà quelque chose de très bien parce que ça, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de statistiques non plus là-dessus. Ça amène beaucoup de choses en fait sur le fait de se rendre compte qu'il y en a beaucoup quand même d'agressions de ce type-là. Ah, moi je ferais le mariage pour tous, c'est sûr. Et la même union pour tout le monde parce qu'on est tous pareils. C'est aussi là que notre travail est important, c'est que par ce travail, on a vraiment pu faire un état des lieux et se rendre compte aussi là où il y aurait des choses à faire en fait.